Ceres a vendu plus de voitures au premier semestre 2026 que jamais auparavant et a quand même perdu près de 1,8 milliard de yuan en le faisant. Ceres a vendu plus de voitures au premier semestre 2026 que jamais auparavant et a pourtant perdu près de 1,8 milliard de yuan en le faisant. Laissez ça infuser un instant. C'est l'entreprise qui fabrique chaque ITO, le Wenji M7, le M9, toute la gamme estampillée Huawei. Il y a un an, ils affichaient des bénéfices. Aujourd'hui, leur propre document de référence projette une perte nette comprise entre 1,5 et 1,8 milliard de yuan pour les 6 premiers mois de 2026, passant du vert au rouge sur une base annuelle. Leur cours de bourse reflète la douleur des actions qui s'échangeaient au-dessus de 130 yuan il y a peu ont été divisées par plus de 3, tombant à environ 40 yuan. Ce n'est pas une correction, c'est un effondrement. À mon avis, cette histoire dépasse largement le seul cas Ceres, parce qu'ITO est la preuve de concept emblématique de tout le modèle de marque automobile de Huawei et l'idée que Huawei fournit le logiciel, l'image de marque, et la pile de conduite intelligente, tandis qu'un partenaire industriel porte le risque en capital. Et franchement, ce modèle devrait interpeller directement Stellantis, quand on détient 21% de Leapmotor et qu'on mise sur un partenaire chinois pour porter la technologie, on est structurellement dans une logique comparable. Si ce modèle est en train de détruire silencieusement le bilan du partenaire fabricant, toutes les autres marques au sein de l'écosystème IMA et Luxid, Maextro, Xiangji devraient observer la situation de très près. Avant d'aller plus loin, un chiffre qui change toute la lecture, 3 milliards de yuan. Selon plusieurs analyses financières chinoises, Ceres aurait enregistré sur cette période une dépréciation d'actifs d'environ 3 milliards de yuan, le genre de charge exceptionnelle qui peut transformer une entreprise marginalement rentable en catastrophe médiatique du jour au lendemain. Le mécanisme est important à comprendre. Quand une entreprise déprécie la valeur de ses actifs, qu'il s'agisse d'outillage obsolète, de stocks invendables ou de goodwill issu d'une acquisition, ça percute le compte de résultat en une seule fois, sur un seul trimestre, même si l'activité cash sous-jacente fonctionne correctement. Retirer cette charge de 3 milliards et le tableau opérationnel de Ceres apparaît nettement moins catastrophique, même si, à mon avis, il reste loin d'être sain. La perte ajustée hors éléments non récurrents, telle qu'elle figure dans le rapport, s'établit entre 2,2 et 2,5 milliards de yuan, ce qui confirme qu'il existe des pressions opérationnelles réelles sous le bruit comptable. Pour situer les choses, pensez à ce que Stellantis a traversé lors de son intégration de Leapmotor, des charges de démarrage massives qui faisaient saigner les bilans trimestriels, pendant que la trajectoire de volume, elle, s'améliorait. Ceres est dans une position structurellement comparable, les volumes progressent, mais le coût pour générer ce volume, y compris ce que Huawei prélève sur chaque véhicule vendu, n'est pas encore couvert par la marge dégagée par chaque voiture. Je pense que la charge de dépréciation est réelle et qu'elle compte, mais elle offre aussi à Ceres un titre de presse commode derrière lequel se réfugier. Voici ce que la presse occidentale rate presque entièrement dans cette histoire. Les revenus de Huawei issus du partenariat Eto, ses frais de licence, ses royalties logicielles, sa part sur chaque abonnement à la conduite intelligente seraient intactes et en croissance. Huawei ne perd pas d'argent quand Ceres perd de l'argent. Cette asymétrie, c'est précisément le cœur du modèle et c'est aussi son défaut le plus profond pour le partenaire industriel. Franchement, je me suis trompé là-dessus il y a 2 ans. Quand le relancement de l'Eto M7 fin 2023 avait provoqué un pic de vente massif et que Ceres était redevenu rentable tout au long de 2024 et début 2025, j'avais conclu que le modèle avait fait ses preuves, que la prime de marque Huawei était suffisamment puissante pour absorber la charge des royalties et laisser quand même une marge à l'OEM. Les chiffres du premier semestre 2026 me donnent tort. Le problème de fond est structurel, les frais de Huawei sont en grande partie fixes par unité ou indexés sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice de Ceres. Donc quand Ceres subit une pression sur les prix et le marché chinois des VE est en guerre tarifaire brutale depuis le début de l'année, BY détaillant dans les prix sur presque tous les segments, la compression de marge s'abat sur le résultat de Ceres, pas sur celui de Huawei. Le taux de réalisation des ventes combinées de IMA pour le premier semestre 2026 ne serait que d'environ 24% de l'objectif annuel, toutes sous-marques confondues. Ce n'est pas seulement un problème Ceres, c'est un problème de demande pour l'ensemble de l'écosystème automobile Huawei. La comparaison qui me revient sans cesse, c'est celle des débuts du smartphone, les opérateurs subventionnaient les terminaux et portaient tout le risque de stock, pendant qu'Apple encaissait sa marge que l'opérateur soit bénéficiaire ou non. Dans cette analogie, Ceres, c'est l'opérateur. Et en Europe, on connaît bien ce schéma. Stellantis avec Leapmotor se pose exactement les mêmes questions sur qui, in fine, capture la valeur dans ce type d'alliance. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? À mon avis,
il y a 3 points de tension à surveiller de près au cours des 12 à 24 prochains mois. Premier signal à guetter, est-ce que Ceres tente de renégocier la structure de ses frais avec Huawei? Ce serait l'indicateur le plus clair que le partenariat est sous pression réelle. Huawei dispose d'un levier considérable ici, parce que la valeur de la marque Eto appartient en substance à Huawei, pas à Ceres. Si Ceres pousse et que Huawei ne bouge pas, Ceres n'a pratiquement aucune porte de sortie. Deuxième point, surveillez le pricing du M9. L'Eto M9 s'est lancé aux alentours de 500 000 yens et constitue l'encre de volume sur le segment premium de la gamme, mais si Ceres doit courir après les volumes avec des remises pour atteindre ses objectifs de production, chaque baisse de prix comprime une marge qui était déjà étroite après la part prélevée par Huawei. Si le prix de transaction effectif du M9, je parle du prix réel constaté en concession, après incentive descend sous les 450 000 yens, c'est un signal d'alarme. Troisième point, et celui-là dépasse largement le seul cas Ceres, les autres marques de l'écosystème IMA observent attentivement. Luxid, la coentreprise chérie Huawei, et Maextro issue du partenariat avec BEC fonctionnent toutes sur le même modèle de base. Si Ceres n'arrive pas à le faire fonctionner à l'échelle et avec la notoriété d'Eto, les équations économiques pour les partenaires à plus faible volume paraissent encore plus difficiles à boucler et franchement, ça devrait interpeller Stellantis, qui mise sur un schéma comparable avec Leapmotor en Europe. Je pense que cela crée une pression réelle sur Huawei, soit restructurer les termes du partenariat, soit assumer davantage du risque en capital lui-même en s'orientant potentiellement vers quelque chose de plus proche du modèle NIO, où la marque contrôle une plus grande part de l'architecture financière. Regardez attentivement la prochaine communication aux investisseurs de Huawei, si vous y trouvez des formulations autour d'un approfondissement de l'investissement partenarial, c'est là que se jouera la suite. Alors optimiste ou pessimiste sur le modèle de marque automobile Huawei? Voici où j'en suis, pessimiste sur Ceres en particulier, prudemment pessimiste sur le modèle tel qu'il est structuré aujourd'hui, mais pas encore prêt à le déclarer mort parce que Huawei a à la fois l'intérêt et les moyens de renégocier les termes avant qu'un partenaire ne s'effondre vraiment. 3 choses à retenir de tout ça. Premier point, la perte nette de 1,5 à 1,8 milliard de yuan de Ceres au premier semestre 2026 est bien réelle, mais une dépréciation exceptionnelle d'environ 3 milliards de yuan gonfle artificiellement le chiffre. La perte opérationnelle sous-jacente est sérieuse, mais pas aussi catastrophique que la réaction boursière le laisse entendre. Deuxième point, la part que Huawei perçoit sur les revenus ITO est structurellement protégée, que Ceres soit rentable ou non, ce qui signifie que la douleur d'une guerre des prix retombe presque entièrement sur le partenaire industriel. C'est exactement la tension que l'on retrouve, sous une autre forme, dans le modèle Stellantis Leapmotor, qui absorbe le risque quand les volumes déçoivent. Troisième point, les 24% d'atteinte des objectifs de vente au premier semestre rapportés pour IMA, toutes marques confondues, signalent un problème de demande, pas seulement un problème de coût. Le volume seul ne suffira pas à redresser la situation. Ce que j'aimerais entendre maintenant, c'est votre avis. Pensez-vous que Huawei devrait prendre une participation au capital de ses partenaires automobiles, comme le ferait un constructeur traditionnel, ou est-ce que le modèle asset-light a finalement du sens sur le long terme? Posez votre argument en commentaire, je les lis vraiment. Et si cette approche d'analyse financière appliquée au VE chinois vous est utile, abonnez-vous, c'est exactement ce qu'on décortique chaque semaine. Si le modèle asset-light de Huawei détruit discrètement les bilans de ses partenaires, est-ce que Huawei devrait assumer un vrai risque en capital ou est-ce simplement le prix à payer pour s'associer à la marque tech la plus puissante de Chine? Donnez-moi votre avis en commentaire, et abonnez-vous pour des analyses hebdomadaires sur les VE chinois qui vont vraiment au-delà du communiqué de presse.